EDF est en situation de faillite. Écoutez bien ce que je vous dis. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est notre confrère Thierry Gadot, qui est avec nous, rédacteur en chef du site d'information hexagone.fr et auteur de EDF, la bombe à retardement aux éditions First. Thierry Gadot, bonjour. Bonjour. Vous travaillez beaucoup, hein, sur le dossier EDF depuis des mois et même des années. Il y a aujourd'hui une nouvelle journée de grève à EDF, la troisième en 3 mois, à l'appel de la CGT, de la CGC, de la CFDT, de Force ouvrière, tous les syndicats réunis pour cette grève, les syndicats qui appellent les salariés à se mobiliser pour la pérennité d'EDF, du service public et des emplois. Ils vous confortent, si j'ai bien compris, parce qu'ils sont eux aussi inquiets que vous et aussi inquiets que nous. EDF doit annoncer aujourd'hui la fermeture anticipée de plusieurs centrales au fioul et au charbon. EDF qui est au bord de la faillite. Mais pourquoi dites-vous cela, au bord de la faillite ? Je ne suis pas le seul à le dire, puisque Jean-Bernard Lévy, en présentant les résultats de l'entreprise il y a 2 jours, a tenu des propos similaires, puisque en une du Monde, il annonce que la situation financière est critique. Et les Échos ont rajouté qu'il travaillait sur un plan de recapitalisation de 5 milliards d'euros avec l'État. L'État qui doit déjà mettre 5 milliards d'euros chez Areva. Donc on voit bien que la situation est très compliquée et en fait, elle remonte. C'est pas la responsabilité de Jean-Bernard Lévy, elle remonte aux années 2000, quand EDF est parti acheter des entreprises partout dans le monde. Ils ont perdu un fric monstrueux, ils se sont surendettés et aujourd'hui EDF n'a plus d'argent. Je rappelle que l'État est actionnaire à hauteur de 85% d'EDF. Donc l'État, Michel Sapin était là avant-hier. Michel Sapin, le ministre des Finances, nous a dit que l'État ne toucherait pas de dividendes et simplement toucherait ses dividendes en actions. Hein, et non pas en cash. Oui. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que l'État rend flou EDF. Exactement, la situation est vraiment critique. L'État, c'est nous. Hein. EDF aussi, d'ailleurs. Mais enfin bon. Et ça veut dire la situation critique chez EDF, puisque l'État a aussi besoin de beaucoup d'argent en ce moment. Les caisses sont vides aussi en France. Et donc, ne pas toucher 1,8 milliard, enfin une grosse partie d'1,8 milliard qu'EDF devait verser comme dividende, ça veut bien dire que la situation est grave. Que la situation à EDF est très grave. EDF n'a plus les moyens d'investir. Alors que le groupe doit dépenser 51 milliards d'euros pour moderniser et prolonger la durée de vie de ses centrales nucléaires en France. Oui, et en fait, la facture monte même à 100 milliards d'euros, comme l'a précisé la Cour des comptes, quand on ajoute en fait toutes les opérations, les dépenses de maintenance qui sont induites par l'activité courante des centrales nucléaires. Alors que fait EDF ? Eh bien, demande une augmentation des tarifs. Évidemment, où trouver l'argent ? Dans la poche du consommateur, dans notre poche. Oui, mais là, je ne vais pas vous suivre, parce que ça fait 30 ans qu'on ne paye pas l'électricité à son vrai prix. Mais on nous dit depuis 30 ans que grâce au nucléaire, c'est un mensonge. Nous avons l'électricité la moins chère du monde. C'était un mensonge. C'était un mensonge, on nous a menti. Bien sûr. Oui. L'État a menti depuis 30 ans pour pas agiter et pour pas donner des arguments aux antinucléaires. L'État a refusé d'augmenter les tarifs d'électricité pour justement faire croire que l'électricité nucléaire était à bas coût, ne coûtait pas cher et c'était sans risque. C'est-à-dire que pour nous faire croire que le nucléaire c'était merveilleux, pour des raisons politiciennes, l'État n'a pas augmenté le prix de l'électricité, alors que il devait l'augmenter, alors qu'EDF en avait besoin pour la pérennité de l'entreprise. Et aujourd'hui, on est au pied du mur. Et aujourd'hui, alors non seulement les centrales nucléaires vont nous coûter une fortune, mais en plus l'électricité va nous coûter de plus en plus cher. Et en plus, il va falloir renflouer EDF. Exactement. Et dites-moi, c'est pas mal. Attendez, ça. Et l'équation n'est pas terminée parce qu'il y a un quatrième élément, c'est qu'en plus, on prend le risque d'un accident grave, voire très grave en France, en prolongeant la durée de vie des centrales de 20 ans, puisque EDF souhaite que les centrales actuellement en exploitation soient poursuivies jusqu'à leurs 60 ans, alors qu'elles ont été construites pour durer 40 ans. Et on sait que dans les 58 réacteurs, il y a au moins une quinzaine de réacteurs qui sont dans un très sale état.
Des fissures dans les centrales belges. Et des fissures aussi dans les nos réacteurs. centrales. Oui, bien sûr. Des enceintes qui ne sont plus étanches. Il y a un certain nombre de cas qui sont extrêmement inquiétants dans le parc nucléaire français. Et là, pour le coup, le grand carénage n'y pourra rien. Merci Thierry Gadot. Merci.